Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Créoles. Aujourd'hui, je reçois une magnifique femme, consultante internationale en politique et gestion de crise, fondatrice du Caribbean Boss Lady pour le leadership au féminin, auteure d'un recueil de poésie Femme Totale. Axelle Collangean est notre invitée du jour. Bonjour Axelle. Bonjour Dilay. Bienvenue chez Aura. Que représente l'aura pour toi ou avoir de l'aura? Avoir de l'aura pour moi qui accompagne beaucoup de leaders, c'est avoir cette énergie très positive qui a un pouvoir transformationnel, qui a ce pouvoir de faire progresser l'autre en face de nous et surtout d'impacter de façon positive toute une communauté. Alors, tu as commencé par être journaliste, ensuite tu t'es transformée en Olivia Pope française, pour ceux qui ont suivi la série, parce que tu accompagnais en termes de communication et communication de crise. Tout à fait. Tous les politiques. Oui, effectivement, j'ai été d'abord professeure de philosophie, en sciences politiques également, une vie antérieure dans le journalisme, comme tu l'as dit, et je me suis spécialisée au fil des années en gestion de crise, communication stratégique et stratégie électorale également, et en politique publique. Donc c'est vrai que cette étiquette d'Olivia Pope caribéenne me colle un peu à la peau, mais parfois la réalité dépasse la fiction. Ah bon, pourquoi? Eh bien, on est face à des crises qui sont très difficiles. Plus difficiles ici en Guadeloupe qu'en France hexagonale? Plus difficiles au vu de la structure du territoire. Pas seulement en Guadeloupe, mais tu sais, je travaille beaucoup avec Haïti aussi. Et là, on est sur des crises qui dépassent ce qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est pour ça que je dis parfois que la réalité dépasse la fiction. Et là, on sait qu'on peut véritablement impacter, changer, améliorer la vie des gens si on se donne à 200% et si surtout on accompagne les bonnes personnes. Ce qui est important pour toi, c'est l'autonomisation économique aussi de ton territoire. Exactement, l'autonomisation surtout des femmes, puisqu'on sait que lorsque les femmes sont indépendantes financièrement, c'est toute la société qui progresse. Ce sont d'autres femmes qu'elles peuvent aussi faire progresser sur le point de vue économique, mais aussi sociétal, social, humain en général aussi. Petit exemple tout bête, moi qui suis une femme économiquement autonome, je peux, par exemple, dans ma gestion de ma vie de maman, pour me permettre aussi d'être cette femme professionnelle, eh bien, employer d'autres femmes chez moi, à mon domicile, dans des conditions, eh bien, dignes, j'ai envie de dire, en les déclarant, participant à leur retraite, en participant aussi à tout ce qu'elles peuvent avoir à créer autour d'elles pour elles aussi être des femmes accomplies et empowerées. Première frustration, première difficulté aussi dans ton parcours de jeune chef d'entreprise, c'est que lorsque tu rencontrais des banquiers ou des partenaires, on te renvoyait toujours à une figure masculine. Exactement, puisque j'entreprenais dans un milieu extrêmement masculin, avec très peu de femmes et avec très peu de jeunes femmes noires de notre région. Et très rapidement, on m'a demandé des cautions masculines en me renvoyant à une figure paternelle ou encore éventuellement un compagnon, en me demandant d'être validée par des hommes. Donc ça a été une première frustration. Et tout au long de ce parcours professionnel... Sexisme aussi, le mansplaining, où on va vouloir vous expliquer ce que vous devez faire, ce que... Parce qu'on est une femme? Parce qu'on est une femme, alors que vous êtes la professionnelle et que vous pourriez former la personne qui est en face de vous, qui n'est pas forcément un professionnel. Donc le fait même d'être une femme dans ce milieu extrêmement masculin, eh bien ça m'a mise face à toutes ces discriminations genrées et intersectionnelles, j'ai envie de dire, avec cette accumulation de facteurs de discrimination. Et là, il faut pouvoir tenir tête. Et justement, par rapport au 8 mars, la date de lutte pour le droit des femmes, qu'est-ce que tu trouves qui manque encore à faire et qu'est-ce qui est positif pour toutes ces luttes qui ont été menées auparavant? Alors c'est vrai que nous avons, surtout en Guadeloupe, la chance d'avoir des modèles puissants, impactants, tels que Gerty Archimède, Georges Tarrer, Lucette Michaud-Chevry, entre autres aussi. Ton inspiration, Lucette Michaud-Chevry. Exactement. Des femmes fortes qui ont vraiment lutté pour la représentativité, la représentation des femmes, et aussi qui nous ont montré que nous avions toute notre place dans cette société à tous les niveaux. Donc je pense qu'en termes de modèles, il y a en Guadeloupe rien à envier ailleurs. Je crois par contre qu'il nous reste encore pas mal à faire, notamment en termes de gain, d'estime de soi, de confiance en soi. Nous devons apprendre à nos jeunes filles, mais aussi aux femmes plus âgées aussi, eh bien, à avoir confiance en elles-mêmes. Arrêter de se placer des plafonds de verre et surtout de se dire qu'elles aussi, elles ont le droit d'exister et de pouvoir démontrer la puissance qui est en elles.
Oh, c'est joliment dit, dis donc. Un petit objet fétiche, quelque chose qui te quitte jamais, qui te représente, que tu nous as apporté? Oui, alors, un couple d'objets, en fait, c'est mon carnet Moleskine qui ne me quitte jamais. Oui. Et le stylo qui va avec, puisque tu sais, Dilay, dans mon métier, on écrit beaucoup de discours pour les clients, mais je suis aussi une autrice. J'ai récemment publié un recueil de poèmes et j'écris depuis que je suis toute petite. Donc, mon carnet, mon stylo. Le recueil qui s'appelle Forme Totale. Forme Totale. Pourquoi Forme Totale? Ah, Forme Totale, c'est vraiment cette idée de complétude de l'être féminin, l'idée d'une femme qui a déjà vécu beaucoup de choses, mais qui a surmonté aussi beaucoup de choses. On va mettre un peu de légèreté dans tout ça. Petit portrait chinois, quelle est la chanson du moment ou bien l'artiste du moment qui t'émoustille? Joey doit te filer. Oh, j'adore le compas. Oh là là. Et quel est ton plat préféré? Le colombo de mon papa. Ah, cabri? Cabri, toujours, sauf feuille. Quand est-ce qu'on vient manger chez papa, hein? Eh bien, quand tu veux, Dilay. La grosse gourmande. Bon, quelles sont tes actualités, du coup, tes aspirations? Alors, l'actualité, c'est que Caribbean Boss Lady, cette année, après 6 ans d'existence, devient enfin cette plateforme telle que je l'ai toujours souhaitée, comme j'ai toujours envisagé, avec eh bien, des programmes de formation à distance. On reprend aussi les séminaires en présentiel et on lance l'université Caribbean Boss Lady. Et surtout, en novembre, à l'occasion du Festival de la gastronomie de Saint-Martin, on ouvre le Caribbean Boss Lady Trip. Je suis sûre que tu connais Girls Trip. Imagine ça à Saint-Martin, dans une super villa de luxe, avec des femmes porteuses de projets, leaders, chefs d'entreprise. Nous allons rencontrer d'autres femmes leaders aussi à Saint-Martin et du reste de la Caraïbe. Et bien évidemment, tout ce qui se passe à Saint-Martin. C'est génial. Bon, ben, reste à Saint-Martin. C'est génial, c'est génial. Et justement, ton émission, puisque tu présentais une émission experte au féminin avec que des femmes expertes. Exactement. Les experts au féminin qui avaient pour but de montrer des femmes experts là où on ne voyait que des hommes avant à la télé ou à la radio. Eh bien, les sciences économiques, les sciences sociales aussi, le monde de l'entreprise, le monde juridique et judiciaire, tout cela. Eh bien, pour le moment, nous sommes en train de réajuster le format, puisque malheureusement notre chaîne de diffusion Éclair TV vient d'être liquidée, mais nous sommes en pourparlers avec d'autres supports, d'autres diffuseurs qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir continuer à proposer les experts au féminin. Longue vie expert au féminin, parce que l'émission là, bon, hein? Merci beaucoup. Bon. Petit clin d'œil aux filles d'ailleurs qui m'accompagnent. Merci beaucoup, ma chère Axelle Collangean, c'est toujours un bonheur d'être avec toi. Je suis Caribbean Boss Lady depuis le départ. Tout à fait, grande fidèle et supportrice. D'ailleurs, je te remercie beaucoup. Avec un grand plaisir, bah, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci ma chérie. À très vite. Très vite. À Saint-Martin? Oui. Ce qui se passe à Saint-Martin reste à Saint-Martin. Bon, cette émission est à présent terminée. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce petit moment avec Axelle Collangean. Les femmes doivent prendre confiance en elles et se dire que tout est possible dans la vie. Si on l'a décidé, la seule limite, c'est votre esprit. Alors, rêvez grand pour que tout soit grand dans votre vie. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait de femme, Femme Créole.